Salut, moi c'est Laura. Si tu me connais déjà un peu, tu sais que j'adore découvrir des nouvelles choses. C'est ma manière à moi de sortir de ma zone de confort et nourrir ma curiosité. D'ailleurs, ma chaîne YouTube, c'est un peu un condensé de tout ça. Explorer un nouveau lieu a quelque chose de très spécial, je trouve. En particulier quand ce lieu est si différent de ce qu'on connaît déjà. Sinon, tu sais peut-être aussi que je viens de Belgique, ce magnifique petit pays qui est si diversifié linguistiquement parlant. Étant donné sa taille, on pourrait croire que la liste des choses à explorer en Belgique est relativement limitée. En tout cas, c'est personnellement ce que je pensais. Avant que je plonge ma tête dans les merveilles d'Internet, qui m'a appris qu'il existe un temple bouddhiste situé dans la petite ville de Huy, non loin de Liège, en Wallonie. J'étais tellement intriguée par cet endroit que j'ai directement proposé à 2 amies de m'accompagner dans une expédition là-bas. Aucune d'elles n'avait encore jamais vu un temple bouddhiste en vrai, donc aller là-bas ensemble m'a vraiment donné l'impression de faire un voyage en Asie le temps d'une journée. Cette vidéo est donc la preuve qu'il ne faut pas forcément aller loin pour être dépaysé. I'm playing back every song I wrote about the memories I have with you. Le nom exact de l'endroit est l'Institut tibétain Yuntenling. Yuntenling signifie jardin des qualités. Cet institut s'est installé au début des années 80 dans le château du Fond de l'Évêque à Huy. Avec le temps, il est devenu l'un des plus importants centres de Dharma en Europe. Le Dharma, en gros, c'est la voie enseignée par Bouddha. Dans ce centre, on peut apprendre le bouddhisme en allant dans leur bibliothèque, assister à des conférences, des séminaires, des retraites et évidemment se recueillir et prier. Il y a aussi la possibilité tous les dimanches à 13h30 de faire une visite guidée du centre. Et c'est exactement ce qu'on a fait avec notre guide Cédric. Le truc en blanc que tu vois là, ça s'appelle une stupa. C'est le monument bouddhiste par excellence, parce qu'il est très répandu et qu'il incarne le symbole du chemin vers l'éveil, source de paix et de bonheur. De manière générale, une stupa renferme une ou plusieurs reliques en lien avec Bouddha. Notre guide Cédric nous a expliqué qu'on y mettait par exemple des textes bouddhistes, de l'encens, des reliques, et il nous a aussi avoué qu'une arme a été coulée dans la structure de cette stupa dans le but d'éloigner la violence et la haine. Si un jour tu te retrouves devant une stupa, fais attention parce qu'il y a une manière particulière de marcher autour. Ça s'appelle la circumambulation et c'est l'action de marcher en cercle autour d'un objet sacré afin de prier, de méditer, de purifier son karma négatif et de s'assurer une réincarnation favorable par exemple. Parce que oui, dans le bouddhisme, il y a la croyance de la réincarnation. Le secret, c'est qu'il faut marcher dans le sens des aiguilles d'une montre pour que l'objet reste constamment sur ta droite, car le côté droit est considéré comme le plus pur. C'est aussi pour ça que dans beaucoup de pays, on mange uniquement avec la main droite, la gauche servant à nettoyer. On peut voir que rien n'existe en soi, par soi-même. En fait, tant qu'on n'est pas arrivé en haut, on ne voit pas bien, mais à la flèche, quand on ne maîtrise pas ça, on n'est pas arrivé. On peut toujours descendre et tomber. Et une fois qu'on arrive tout en haut, on peut jamais retomber ? A priori, c'est libre. Parce qu'en fait... Et tout en haut, c'est le nirvana ? Non, c'est au-delà. Ça, c'est le temple principal. Il a été inauguré par le Dalai Lama en juin 2006. Je sais pas si tu sais, mais Bouddha en fait a réellement existé. C'était un prince qui vivait en Inde du Nord et qui, suite à une longue recherche spirituelle, a atteint l'éveil complet et est devenu Bouddha. En principe, chacun et chacune de nous peut devenir Bouddha en développant toutes les qualités de l'esprit et en supprimant tous les aspects négatifs de son propre esprit. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Ceci, ce sont des tankas. Ce sont des peintures faites à la main. Les tankas, on verra un peu plus tard, ont plusieurs significations. Et donc on la voit ici au-dessus, où elle est à un arbre. Et en fait, on dit que l'arbre une de ses branches va descendre. L'arbre va faire descendre pour qu'elle puisse s'accrocher. Elle va le faire debout. Elle va coucher debout. Et selon certaines, pour dire que c'est un accouchement merveilleux, selon certaines légendes, elle va accoucher sans douleur.
Voilà. Ah. Sur le site, il y a cette représentation de Bouddha qui est entourée de moulins à prière. Les moulins à prière, ce sont des rouleaux qui contiennent des mantras et des textes de prière. L'idée, c'est que lorsqu'on les actionne et qu'ils tournent sur leur axe, cela répand les prières. Et c'est la même idée pour les drapeaux bouddhistes qui répandent les prières grâce au souffle du vent. Plutôt poétique le bouddhisme. Et si jamais tu veux ramener un souvenir, il y a une grande boutique souvenir à la fin. Bien aimé ? Oui, c'était très intéressant. Cédric. Ophélie, why don't you see that I'm in love with someone else? Ophélie, why don't you see that you should be with someone else? And I don't wanna tell the truth.